peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple du Niger, Alassane Ouattara est tombé dans un gros piège, dans un gros trou. Il avait voulu envoyer un bataillon au Niger pour aller réinstaller Bazoum. Frères et sœurs, aujourd'hui, le président du Nigeria a envoyé une forte délégation à sa tête, le chef d'état-major même du Nigeria, pour aller faire la paix avec le Niger. Frères et sœurs, on écoute ensemble la vidéo. Ah non, Ouattara, vraiment mon Dieu, on écoute. C'est aux environs de 11 heures qu'a atterri l'avion de la délégation nigériane conduite par le chef d'état-major des armées, Christopher Moussa. Délégation accueillie par le chef d'état-major des armées du Niger, le général de brigade, Moussa Salaw Bormou. Après les honneurs rendus à la mission à la base aérienne 101, les deux chefs d'état-major ont eu un tête-à-tête avant de se diriger au Centre international des conférences Mahatma Gandhi où les deux parties ont eu une réunion. Le chef d'état-major du Niger, dans son intervention, a salué ce déplacement de l'armée nigériane, même si les deux pays ont connu une période de turbulence suite à la décision de la CEDEAO de mener une intervention militaire au Niger. Il a également rappelé les liens séculaires entre ces deux pays frères. Le contexte géopolitique et sécuritaire mondial et sous-régional de nos jours nous impose encore plus un raffermissement de leurs rapports sur tous les plans. En effet, comme vous le savez déjà, depuis plus d'une décennie, notre sous-région est confrontée à une insécurité grandissante liée au terrorisme, au grand banditisme et au trafic en tout genre qui endeuillent nos populations et agissent négativement sur notre aspiration à un développement équilibré. En plus de ce défi qui tend à se perpétuer dans notre sous-région, le Niger est confronté à des velléités de déstabilisation des forces étrangères à notre espace à travers la désinformation et les actions subversives. Ainsi, nos défis, surtout sécuritaires, sont multiples et multiformes. La nature des conflits et la capacité de résilience des groupes associés aux actions malsaines nous imposent la recherche de solutions pérennes et une adaptation continue aux menaces actuelles et futures. Aussi, nous devons avoir une bonne lecture de la situation globale des enjeux sécuritaires pour non seulement faire face efficacement à la conjoncture sécuritaire actuelle, mais aussi pour anticiper les grands défis à venir. Je suis persuadé que cette visite permettra de créer les conditions d'une bonne entente et marquera un grand tournant dans les relations entre nos deux armées et au-delà entre nos pays. Le Niger. Après plusieurs heures d'échange, cette rencontre de travail entre l'armée nigérienne et nigériane a été sanctionnée par un communiqué final conjoint signé par les deux chefs d'état-major. Un communiqué final lu en version anglaise par la partie nigériane et française par la partie nigérienne. Une rencontre pour approfondir les relations bilatérales. Les discussions ont porté sur l'approfondissement des relations bilatérales fraternelles entre le Niger et le Nigeria, ainsi que sur les possibilités de renforcement de la coopération en matière de sécurité. Au cours de la réunion, les deux parties ont reconnu l'importance d'un dialogue et d'une collaboration soutenue pour relever les défis communs en matière de sécurité et renforcer le partenariat stratégique entre le Niger et le Nigeria. Elles ont souligné la nécessité de maintenir et d'étendre la coopération existante, y compris les opérations militaires conjointes, l'échange de renseignements et la coordination tactique. Les deux parties ont reconnu l'impact significatif de la prolifération des armes légères et de petit calibre sur la sécurité. Elles ont reconnu que l'accès généralisé à ces armes contribue à accroître l'instabilité et les conflits dans la région. En conséquence, elles ont convenu d'intensifier leurs efforts pour endiguer les flux illicites d'armes légères et de petit calibre, en s'engageant à collaborer à travers les initiatives pour renforcer la sécurité des frontières et soutenir les efforts régionaux et internationaux afin de contrôler et réduire la dissémination de ces armes.
Cette rencontre a également abouti à plusieurs accords. Les deux parties ont réaffirmé leurs engagements à reprendre et à renforcer leur collaboration en vue d'assurer la stabilité et la sécurité régionale. La partie nigériane a réaffirmé que le Nigeria est universellement connu pour son adhésion au principe de bon voisinage et qu'il ne serait pas utilisé pour déstabiliser le Niger ou l'un de ses pays limitrophes. La partie nigérienne a affirmé qu'elle était prête à reprendre une participation active de coopération en matière de sécurité dans le cadre de la force multinationale mixte, FMM. Le chef d'état-major des armées de la République du Niger a accepté l'invitation de son homologue à se rendre à Abuja, au Nigeria, où ils finaliseront les modalités de la coopération. Les deux chefs d'état-major des armées ont également convenu de la mise en place d'un groupe consultatif composé des deux parties et chargé de discuter des questions diverses d'intérêt mutuel et de maintenir un dialogue permanent entre les deux armées. Ils ont convenu que les groupes consultatifs devraient avoir pour mandat commun d'élaborer les mesures visant à renforcer les relations bilatérales. Et enfin, elles ont convenu de se réunir à une date ultérieure pour discuter des modalités de la reprise de la coopération bilatérale en matière de sécurité. Des échanges de présents entre les deux parties a matérialisé cette excellente relation entre le Niger et le Nigeria. Le Niger et le Nigeria qui, désormais, ont décidé de travailler main dans la main pour relever les différents défis communs posés à eux. Les prix vous comprendre. J'ai entendu même quelqu'un qui dit « Ah, le premier dit que l'armée a perdu une bataille à Tinzawaten. Et au Japon, les Japonais n'ont jamais dit rien. Ils ont perdu Hiroshima. » Mais j'ai dit que lui là, il est venu quand? Il s'est réveillé avant-hier pour nous parler d'Hiroshima. Moi, je parle de bataille et de guerre. C'est bon qu'il y ait la nuance. Ceux qui ne comprennent rien là, ils vont mélanger les deux. Et puis ils vont sur les plateaux, ils vont sur les réseaux. Le premier ne doit pas dire ça. Mais qu'est-ce que les chefs d'état-major de l'armée a dit? Le porte-parole des femmes, il a dit qu'à Tinzawaten, on a perdu une bataille. Il y a eu des vents de sable, on est tombé dans une embuscade. Mais qu'est-ce que le premier ministre a dit de plus? Mais vous trouvez des ignorants politiques qui sont là, ils sautillent, ils réunissent les gens, ils distribuent de l'argent. Pourquoi le premier ministre a dit qu'on a perdu? Mais c'est dans une guerre, quand on ne perd pas, on ne peut pas gagner. Tous ceux qui ont gagné les guerres dans l'histoire de l'humanité, ils les ont commencé par les perdre. C'est la détermination de leur peuple, la lucidité de leurs dirigeants et la force du peuple qui plie mèneront jamais. C'est comme ça qu'ils ont gagné. C'est comme ça que le fascisme a été battu par les Russes, par les Allemands, par les Anglais, par même les Français qui sont venus nous dire qu'on envoyait les Noirs avant. On les a appelés à la table de négociation pour être dans la cour des grands, mais en réalité, ils étaient des immigrés. La capitale de la France libre, ce n'était pas Paris, c'était Brazzaville. J'ai entendu l'autre jour les soldats qu'on a assassinés à Tcharoui. On a choisi quelques-uns comme pour la France. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On leur a dit qu'ils viennent se battre et ils auront leur liberté après. Et puis ce que beaucoup ne savent pas, ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais là. Mais c'est les Africains de toutes les nationalités. Les plus engagés, les plus nombreux, c'est ceux qui venaient du Soudan, Haute-Volta, Niger, Mali. Au point que dans ce milieu, la langue de communication, c'était le Doula, c'était le Bamana. Mais beaucoup oublient ça. Ceux qui oublient ou ceux qui ne le savent pas, il faut leur rappeler. Des gens sont allés assassiner des dizaines d'Africains à Tcharoui. 80 ans après, leurs petits-enfants viennent nous dire qu'ils ont choisi 3 d'entre eux qui sont morts pour la France. Comme si ça rend plus digne que mourir pour son pays. Nous n'avons pas ce complexe-là. Les gens qui ont ça là dans la tête ou dans leurs habits, ils ne sont pas au Mali. En tout cas, ce n'est pas les acteurs dirigeants du Mali.
C'est ce qui m'a fait dire à un haut responsable de l'Hexagone qu'Assimi Goïta n'a pas besoin de leur visa. Il quitte Kati, il est dans son bureau. Donc, il n'a pas de compte chez eux. Donc, il peut couper les visas, il peut fermer les comptes. Le leader du Mali n'est pas concerné. Pendant que les autres bourraient les comptes chez eux là-bas, Assimi Goïta et ses compagnons étaient au front. Ils ont fait plus de la moitié de leur vie. Quand je dis Assimi Goïta, il s'agit de tous les militaires, de ses compagnons-là, ce qu'on appelle les 5 colonels. Mais ils ont fait plus de la moitié de leur vie au front. Pendant que certains bourraient les comptes en Occident, vous construisez des maisons, parce qu'il y a des pays voisins là, quand vous partez là-bas, moi je connais des quartiers entiers, c'est l'argent qui vient du Mali. Les gens ils bourrent les valises, ils sortent avec l'argent, les militaires mouraient, l'argent des hélicoptères, des avions et ainsi de suite. Et certains, vous voyez, depuis que ces piailleurs-là, les soutiens de la transition ont commencé à avoir le pignon sur lui à Bamako, les escrocs ont commencé à repris du service. Récemment, on a pris à l'aéroport quelqu'un qui avait 600 millions d'euros dans une valise, il veut sortir avec. Ça, c'était les pratiques qu'il y avait avant. Il y a quelqu'un qui a mis 500 millions de francs CFA, il est allé au Sénégal, on les a attrapés là-bas. Ils sont en prison maintenant. Donc il y a une certaine situation qu'on a combattue, on va continuer à la combattre. Mais vous entendez, après ce qu'on a théorie du Mogoma, vraiment, les gens donnaient l'argent du peuple pendant que les militaires mouraient. Quelqu'un qui vient, qu'on peut dépanner avec 100 000 francs, on lui donne 10 millions. Ah, car ça connaît, il est large. Si vous entendez qu'on vous dit quelqu'un... Vous venez de voir cette vidéo que je viens de vous présenter. J'ai mis 2 vidéos. Entre la vidéo où le président Tinubu, président de la République du Nigeria, a envoyé le chef de l'état-major du Nigeria rencontrer le chef de l'état-major nigérien, qui est perdant maintenant. Alassane Ouattara qui avait déclaré la guerre au Niger. Aujourd'hui, tous les pays sont en train de se réconcilier. Le Bénin trouve la réconciliation. Le Nigeria trouve la réconciliation. Il trouve des voies et moyens de trouver une réconciliation. Il y a le pétrole d'abord au Niger. Il y a pas mal de trucs au Niger. C'est Ouattara qui, lui, il gâte les relations des Ivoiriens avec les autres pays. Aujourd'hui, Tinubu est parti resserrer les liens d'amitié avec, bien évidemment, le Niger. Et maintenant, que fera Alassane Ouattara, qui va rester seul dans son piège? Parce que c'est lui qui s'est empressé. Il s'est empressé, M. Ouattara, de déclarer la guerre, de se constituer en porte-parole pour dire on va porter la guerre pour vous déstabiliser. Souvent, quand je pense à ça même, j'ai le tournis de me dire mais comment un président d'un pays, il peut venir devant les télévisions, à Mondovision, déclarer la guerre à un autre pays, un pays frère, un pays ami, des pays voisins, parce qu'un individu a perdu le pouvoir. Parce qu'un individu a perdu le pouvoir, Ouattara était prêt à tuer tous les Nigériens pour réinstaller un individu. Aujourd'hui, vous voyez, c'est-à-dire tout ça pour ça. Tout ça pour que Patrice Talon parte derrière supplier les amitiés. Tout ça pour que M. Tinubu recherche à relier les liens d'amitié. Vous voyez dans gamme que vous êtes. Vous voyez? Vous devez, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, vous unir. Et ça, je le dis à tous les Africains, même au pays de l'AES. Les petits trucs qu'on fait là, c'est bon, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Il faut une véritable unification des États de l'Afrique. Il faut une véritable union. Tant que nous n'avons pas atteint ce niveau, je vous assure que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui peut aussi s'écrouler aussi vite qu'il a pu arriver au sommet. Nous continuons à être soumis à une monnaie qui n'est pas la nôtre. Nous continuons à être soumis aux langues qui ne sont pas les nôtres. Nous les avons déjà épousées. Pour les langues, on peut s'en passer. On les a déjà épousées. Ces langues sont parlées dans plusieurs pays au monde. On peut faire avec. Mais la monnaie, le contrôle de notre politique, la signification de la véritable démocratie pour nous et de la dictature pour nous, nos choix, nos décisions, il faut qu'on se mette ensemble. Et ceci n'est pas possible avec Ouattara de l'autre côté. Et ce n'est pas possible avec des présidents comme Bazoum. Il faut une nouvelle classe politique. Il faut des hommes courageux, capables de tenir le bâton de pèlerin pour guider un peuple. Et ces hommes-là sont souvent choisis par le bon Dieu.
Aujourd'hui, Ouattara peut mettre sa tête où? Quand il voit tout ce qui se passe au Niger là. Il peut mettre la tête où?